Hello tout le monde, comme convenu pour les personnes qui suivent mon canal Telegram, je fais une vidéo récap des trades que j'ai pu prendre en ce début de semaine et ce seront les seuls trades que je vais prendre pour la semaine. Pour ceux qui découvrent cette vidéo par le biais de YouTube, je vous invite à rejoindre mon Telegram que je mettrai directement en description dans la vidéo. Alors concrètement, quand je suis arrivé sur les marchés, déjà ça faisait un petit moment là, avec les vacances et tout, avec Noël, pas touché au graphique. Reprise assez douce, mais plutôt agréable, 43% sur une semaine, c'est clairement pas dégueulasse. Quand j'arrive sur les marchés, concrètement, ce que je regarde, c'est quelles sont les liquidités, donc quand j'arrive pour Londres, quelles sont les liquidités qui se sont créées pendant l'Asian. Si on prend le temps de regarder, ici, on a éventuellement des BO qui ont pu se positionner. Hop, BO avec des stops qui sont où? Là. Alors, on peut très bien les considérer euh, au niveau de ce haut-là. Ça peut être ça ici, mais ici, en soi, ça n'a pas spécialement de sens. Donc, concrètement, je dirais plus par là. Puis, le prix offre une forte expansion qui emmène de toute façon nos BO à se mettre à break-even. On fait plus de 1 R, ils se mettent à break-even. Ensuite, rien de spécial sur le moment. Alors, je vais me mettre en replay quand je vais vouloir passer en M1 pour éviter d'être embêté. Voilà. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que le prix, dans cette descente, crée un tout petit mouvement ici, et que en fin d'Asian, on offre une réaction dessus. Donc potentiellement, du monde qui vend dans ces niveaux, et vu la réaction, du monde qui est induit à acheter, là c'est de la LTF, mais qui est induit à acheter dans ces niveaux. Ce qui veut dire qu'on a de l'argent ici, et de l'argent qui se crée en dessous. Le prix vient sweep ces niveaux de liquidité. Le seul truc, c'est qu'il ne vient pas saisir avec un beau speed momentum. Et on est sur un timing un peu flou. En tout cas, on n'est pas sur mes timings pour exécuter, sauf cas de force majeure, comme vous pourrez le voir à la suite de la vidéo. Concrètement, le prix arrive dans notre timing, 9 heures, en ayant créé tout ce petit range ici, qui pousse avec du speed, qui casse ce niveau-là, liquide éventuellement s'il y a du monde qui se plaçait à la vente, puis part à la baisse, offre une réaction sur le niveau du bas. Ok? Donc on a une réaction ici. Alors oui, il n'y aura pas mon visage sur cette vidéo. J'ai pourtant payé un outil pour enregistrer proprement cette vidéo avec mon visage, faire ça plus professionnel. Mais je sais pas pourquoi, l'outil merde. Donc je me suis engagé à faire la vidéo. Je fais cette vidéo-là en technique et je verrai pour résoudre le souci, mes soucis de boomer plus tard. Donc comme je disais, le prix offre une réaction. Donc là ici, si on saisit avec du speed, on a un fake boss. Et en face de ce fake boss, on a un trap. Là. Le prix offre une réaction, revient plus profondément et repart. Ce trade-là était relativement risqué. Pourquoi? Parce que l'argent est ici et il n'y a pas d'argent au-dessus. Donc rien à viser. Le buy que j'ai pris était pour rejoindre, moi c'est ce que j'aurais aimé, c'était pour rejoindre ce niveau-là pour pouvoir prendre un short. Pourquoi? Parce qu'on n'oublie pas que la structure est baissière. Ok? La structure est baissière, la structure majeure est baissière, et donc le prix va plus avoir tendance à aller chercher d'abord les liquidités ici, avant de partir à la hausse. Sauf qu'en remontant, elle vient chercher des liquidités par le biais de ces cassures de structure-là, que ce soit ici, c'est de l'interne, ça ici, bref, du monde qui est intéressé à vendre. Donc, on leur permet de se positionner ici. J'aurais aimé prendre cette vente. Donc, quand j'ai pris cet achat, quand j'ai vu que le prix commençait à se retourner, j'ai pris mon partiel et le reste à BE. Ce deuxième trade, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment je l'ai pris, donc je vais vous expliquer un petit peu la logique. Je veux juste déjà vous préciser une chose, vous allez voir à quel point la fractalité c'est important et qu'on peut avoir les mêmes histoires sur du M5 ici que sur du M1 à l'intérieur. Si on regarde le prix, on a cette baisse, on a un OB.
on part à la baisse. On réagit sur ce OB, ici, on casse, on revient toucher le niveau, on remonte et on chute. Ok? Pour ensuite, éventuellement, repartir à la hausse. Maintenant, je passais sur du M1. On a eu ici notre fort mouvement speed. Si je me remets en M5, on voit que ce sont littéralement les plus grosses bougies qu'on a eues. Là, on voit, on a 3 bougies consécutives qui poussent vraiment à la baisse. On dégage tout le monde ici, plus d'acheteurs. Et entre-temps, on a fait rentrer probablement du monde dans ces niveaux-là. Et d'autres personnes qui vont vouloir rentrer éventuellement par la suite, par le biais de ces cassures de structure, donc des nouveaux BO qui sont rentrés ici, avec des stops ici, je pense. Et donc si je passe en M1, on se retrouve avec un peu le même scénario. Hop, d'ailleurs, je vous ai pas mis parce que j'ai pris un premier SL justement par, par cupidité, ouais, si peut-être. En tout cas, un peu précipité. Ça, j'étais rentré dans cette mèche là, le prix est parti, puis ma sortie. Donc je me suis pris un SL ici. Et si vous prenez le temps de regarder, on a un mouvement baissier, un petit OB ici qui se crée, nouveau mouvement baissier, on offre des réactions dans cet OB, ici, paf, on casse, on revient, on recrée des cassures de structure en interne, la même chose que ce qu'on a vu en M5 juste avant. On casse ici, plus d'acheteurs, et je suis rentré au marché sur cette mèche-là. Puisque là, ici, on revient chercher de nouveaux vendeurs, on n'a toujours pas d'acheteurs, la structure n'est pas cassée, personne ne buy. On a une multitude de bougies haussières qui se sont faites. J'ai attendu la clôture de cette bougie-là. J'ai attendu que cette bougie ferme plus haut que la précédente. Puis, sur la suivante, j'ai eu la chance, le prix est reparti à la baisse. Et donc, j'ai tiré au marché directement ici, approximativement. J'avais un stop de 1,2, 1,3, quelque chose comme ça. Pour aller chercher quoi? Parce que l'exécution, c'est une chose. Savoir ce qu'on vise et jusqu'où va notre histoire, c'est tout aussi important. Donc, mon premier partiel était défini là, sur ces niveaux, ici, puisque même si on a des BO qui sont rentrés, le mouvement a fait plus de 1R, je vais supprimer ça, le mouvement a fait plus de 1R, donc possiblement ces BO sont à break-even. Donc ce qui veut dire que malgré l'intention de vente, ce trap n'a pas encore été testé, et donc je préfère me payer à l'entrée du trap. Donc je me suis payé une première fois ici, on peut voir que le prix fait quoi? Offre une réaction, puis retourne chercher les hauts ici. Donc j'ai full TP ici, ouais, c'est ça, ça faisait grosso modo 25R, donc partiel 12R et fin de trade 25R. Je repassais en M5, je suis déjà en M5, donc je vais me repasser sur les trades suivants. Hop. Donc là, on peut voir quoi? On peut voir que le prix a offert une forte poussée ici, ok, une forte poussée. Ce que la masse voit, c'est ça, c'est ce haut-là qui a été cassé. Là, ici, sur ce mouvement-là, on a des BO swing qui se sont placés, d'accord? Donc ce trade-là avait plus un côté expérimental et fun. C'est juste que le prix offre des réactions au-dessus. Mince, fausse manip. Au-dessus des break orders qui sont à break-even. Ici, BO, ABE. Et on offre des réactions sur ces niveaux. Donc, je me suis dit que c'était plutôt intéressant d'avoir une réaction trap qui offre des cassures de structure ici. Cassure de structure, donc du monde qui recommence à buy, alors que c'est pas le moment de buy.
Ici, il y avait la possibilité de prendre une vente, hein. On était dans le timing. On a vraiment cette réaction sur un trap, cassure de structure. On revient tester le trap, boum, on vient mitigate ce niveau, puis on coule. Et là, on coule avec violence. Il n'y a rien qui retient le prix. Donc c'est pour ça que je me suis permis de penser que voilà, j'ai mon speed. Et si je me passe maintenant sur du M1, pour vous montrer où est-ce que j'ai exécuté dessus. Donc notre niveau de trap est là. Ok. Et curieusement, le prix remonte où? Dans ces niveaux ici. Et voilà, en fait, voilà, c'est ce que j'ai considéré. J'ai considéré ça comme un éventuel trap. Le prix casse la structure. On revient, on réagit, on revient, on repart en dessous. On crée une cassure de structure pour les vendeurs. Donc là, ça me confirme qu'il y a de l'argent ici, notamment SMC. On peut avoir des BO. On est sur du M1, donc il faut être un peu plus vigilant. On mitigate. Je vais virer tous mes traits. On vient mitigate ce niveau-là. Et donc, je suis rentré à l'achat directement ici. Voilà, approximativement ça. Non, vraiment, c'était vraiment à la mèche là. Ouais. Donc, je suis rentré au marché. Le prix a bien joué avec moi. A bien joué avec moi. Il fait sa vie. Et là, vous allez voir, ce qui fait que je me suis payé alors que je pensais vraiment partir plus haut. C'est que là, ok, là, on saisit mon trap. Ok, on vient saisir ces niveaux. Et si on prend le temps de regarder ce qui se passe ensuite, là, on a un beau comportement de bougie. On a ces niveaux-là ici, ça, ça. On vient retester cette zone-là. On mitigate. Et quand j'ai vu ça se faire, là, je me suis payé. Pourquoi? Parce que mon trap avait été saisi et je ne sais pas ce que le prix peut faire ensuite. Je me place juste en intermédiaire entre deux niveaux. On liquide d'un côté, il y a de l'argent en face, je vais chercher l'argent en face. Ce qui se passe ensuite ne me concerne pas. Gardez vraiment ça à l'esprit, ça vous libérera d'un poids. Et donc le prix fait quoi ensuite? Je vous laisse deviner. Il redescend. BE. Puis, voilà, je me serais fait probablement SL. L'Asian se fait ensuite. Et là, maintenant, donc, le prix est venu créer un fake boss ici, puisque tout ce niveau-là est devenu un niveau de potentiel comment, support. On offre des réactions, puis on coule, on liquide tout le monde. Et donc là, je pense que maintenant qu'on n'a plus d'argent, ça c'est purement dans ma vision, maintenant qu'on n'a plus d'argent ici, on a pas mal d'argent en haut, notamment dans ces niveaux-là. Là, on a beaucoup de réactions. Ici, on avait de la liquidité qu'on est venu saisir avec du speed. On a un speed, on remonte dans le trap. On vient mitigate ici. Donc je pense que la suite logique, et on verra bien, là il est 17h46, on verra bien ce que fera le prix, mais je pense qu'on peut au moins aller chercher ces niveaux-là. Voilà, ça, on verra bien. Moi, ma semaine est faite. Concernant la vente sur GU. Ma vente sur GU, celle-ci, on était un petit peu dans le même esprit. Comme je vous dis, à chaque fois, quand j'arrive sur les marchés le matin, je regarde ce qui s'est passé dans l'Asian. Ce que je peux voir, c'est ce niveau ici, qui a été cassé et retesté. Donc BO plus break and retest. Possiblement, je dirais DSL ici. Voilà, on a un bas, on a un haut qui casse des structures, on revient dessus. Donc on revient sur quoi? On le touche à peine, mais on revient sur cette OB ici.
possiblement des SMC, mais c'est pas le plus fou. Donc là, on a les SL des break and retest et potentiellement des SMC qui ont pu rentrer. Là où j'ai vraiment confirmé le fait qu'on a des SMC qui sont rentrés, c'est plus à cette cassure de structure-là qui leur donne un choche. On est baissier, on casse une structure majeure, on est sur du M5, on n'oublie pas qu'on est vraiment sur quelque chose comme ça, choche. Donc le prix crée le choche et on vient retester ce niveau. Puis on part chercher l'Asian High de que dalle, mais ce qui permet d'activer les BO Asian, ok, qui eux vont rentrer avec des stops qui sont où? Qui sont sous le lot qui crée la cassure. Donc on a énormément de liquidité ici et pas de liquidité au-dessus. On est venu saisir ce qu'il y avait à saisir. D'ailleurs, il n'y avait pas grand-chose à saisir, mais surtout activer les BO. Donc, là, et ensuite, sur l'exécution, on a notre speed, on revient, on vient mitigate ici, exécution au marché, pour aller chercher quoi? Pour aller chercher. Mon premier partiel était sous cette mèche-là, parce que possiblement, comme on a une nouvelle cassure de structure, on peut avoir du trail stop, qui peut être ici, les SMC qui peuvent se mettre à break-even. Donc premier partiel ici, et le deuxième sous ces relatives equal. Donc voilà pour cette vidéo, pour cette explication de trade. J'espère que ça vous aura été utile. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Je me ferai une joie de répondre à vos questions. Et comme je disais, si vous découvrez cette vidéo par le biais de YouTube, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram qui est en description. Et sur ce, à la prochaine.